Voici la deuxième saison de Volgati. Nouveau donneur, nouvelle peinture, création de l'intérieur, finition de tous les détails restants et bien d'autres choses intéressantes. Bon visionnage! Avant de passer à la deuxième saison de Volgati, je vous propose de nous rappeler ce qui s'est passé auparavant. Il y a 4 ans, nous avons eu l'idée de combiner des voitures qui semblaient totalement incompatibles. La vieille Volga 21 et la nouvelle Bugatti Chiron. Pendant 4 ans, nous avons travaillé sur ce projet. Il semble qu'il y a environ 6 mois, nous l'avons terminé. Nous avons présenté la voiture à certains événements, reçu un prix et participé aux meilleures expositions. Mais ce n'est pas encore un projet terminé, si je comprends bien. Oui, c'est exact, le projet est encore en cours. Il peut probablement être réalisé comme tout projet, toujours. Que souhaitez-vous améliorer exactement? La première étape consiste donc à fabriquer un produit artisanal qui ressemble vraiment à un produit industriel. Et c'est précisément notre objectif. Que comptez-vous faire ensuite avec ce projet? Pourrez-vous finalement immatriculer cette voiture? C'est un objectif, et en principe, il est réalisable. C'est très cher, mais je pense que nous parviendrons tout de même à la légaliser. Et une dernière question, si vous le permettez. Allez-vous changer l'intérieur? Oui, absolument. Nous ne nous sommes pas encore occupés de l'intérieur. Ce sera un travail d'envergure, réfléchi selon une certaine philosophie, avec des éléments de la Volga et de la Bugatti. C'est pourquoi c'est la prochaine page de notre histoire. Au final, nous avons décidé de continuer et de pousser le projet à la perfection. Malheureusement, le donneur sur lequel la voiture est construite est vraiment très mauvais. C'est tout ce qu'on a pu s'offrir à l'époque. Les conséquences de l'accident continuent de se manifester jusqu'à présent. Il y a aussi des problèmes avec le moteur. Et pour être tout à fait honnête, il est embarrassant de présenter un tel projet dans cet état. Et bien sûr, il faut tout refaire. Au final, nous avons eu pour mission de transférer cette carrosserie sur un nouveau donneur. Mais bien sûr, nous ne sommes pas prêts à dire adieu au projet pour de bon. Et avant de transférer la carrosserie sur laquelle nous avons travaillé ces 3 dernières années, nous allons la scanner. En réalité, le scan lui-même ne nous est pas vraiment nécessaire. Mais comme cela se fait rapidement, nous avons décidé de ne pas laisser passer cette opportunité. Nous avons retiré tout le chrome et gardé seulement les principaux panneaux de carrosserie. Ensuite, nous collons les marqueurs nécessaires pour que le scanner comprenne mieux la surface. Puis, nous avons appliqué un spray matifiant et il reste à appeler le tétraïde. Ainsi, en une demi-journée, nous avons obtenu un scan précis qui part directement aux archives. Mais comme je l'ai dit, pour l'instant le scan lui-même ne nous est pas utile car nous avons l'intention de prendre les matrices à partir de la carrosserie existante. Et plus tard, lorsque nous en aurons la possibilité et le temps, nous fabriquerons pour nous une carrosserie similaire. Tout d'abord, pour obtenir un moule de qualité correcte, nous retirons toutes les vitres. Mais dans notre cas, il n'y a qu'un seul pare-brise. L'étape suivante consiste à réaliser le bordage et à diviser le futur moule en plusieurs parties. Autrement dit, pour faire simple, nous devons prendre l'empreinte de toute la carrosserie de façon à obtenir un moule inversé démontable. Un peu de patience et tout deviendra clair. Une fois que nous avons déterminé les points de jonction de tous les éléments, nous pouvons commencer à créer la matrice. La première couche que nous avons est un agent de libération. Vient ensuite l'application du gel. Après, nous obtenons déjà de l'épaisseur pour la première couche de mat de fibre de verre, centième, 3 centièmes, 450 et 600. Je pense que nous avons compris la théorie et qu'il est temps de passer à la pratique. Comme vous voyez, pendant qu'Andriuka expliquait la technologie, quelqu'un a déjà appliqué la première couche, il reste à obtenir l'épaisseur nécessaire. Cela se fait en plusieurs étapes, en posant le mat de verre couche par couche, en remplissant toute la surface jusqu'aux bords. Les bords eux-mêmes serviront de surface adjacente, à la jonction desquelles le moule sera démonté en éléments séparés. La même technologie devra être appliquée à tous les éléments de carrosserie. C'est-à-dire que les ailes avant, les portes et le couvercle du coffre seront traités de la même manière. Nous créons un moule et par la suite, nous pourrons produire rapidement, simplement et relativement à moindre coût les mêmes panneaux. Au départ, il nous a fallu quelques années pour créer la carrosserie et la rendre parfaite. Mais une fois que nous aurons le moule, la création d'une copie à l'aide de ce moule ne prendra pas plus d'une semaine, ce dont nous allons bientôt nous assurer.
La fabrication correcte des moules n'est pas non plus une tâche rapide, et au final, il nous a fallu presque 2 mois pour traiter tous les éléments et obtenir les moules. Mais ce n'est pas tout. Après avoir obtenu les bons moules, il faut idéalement encore les renforcer. C'est ce que nous allons faire. Nous faisons de petites entailles sur un profilé métallique carré, nous l'appliquons sur le moule, nous le plions sur place et nous fixons cette position à l'aide de la soudure. De cette façon, nous créons une sorte de cadre de rigidité. Nous avons moulé toute la partie arrière qui, de façon conditionnelle, provient de la Bugatti. Il s'agit du toit, des montants, de l'ouverture modifiée, ainsi que des ailes arrière et du pare-choc arrière. Le renfort n'a été soudé que sur l'aile arrière, car ces éléments peuvent, lorsque le moule sera stocké quelque temps à l'entrepôt, se déformer au niveau de l'arche si le moule n'est pas posé bien droit. Tout le reste est solidement fixé avec des nervures de rigidité. Et nous n'avons pas non plus fabriqué de cadre pour le toit, nous ne l'avons fixé d'aucune manière, car en réalité, le toit vient simplement se poser sur les montants. Nous n'avons réalisé que la partie inférieure du pare-choc, à savoir ce diffuseur. En raison de la complexité de ces nervures, qui sont très profondes, nous les avons fabriquées séparément sur la voiture. Nous les avons moulées séparément, puis collées ensuite. Une autre difficulté dans la fabrication de cette pièce réside dans le fait qu'elle est à l'envers, ce qui n'est pas très pratique. C'est pourquoi nous avons décidé de laisser cette pièce pour plus tard. Quand nous aurons déjà retiré le moule, que nous aurons détaché l'arrière de notre soi-disant Bugatti de la voiture et que nous l'aurons retourné. Et c'est dans une position qui nous conviendra que nous fabriquerons cette pièce. Nous avons décollé toutes les brides et maintenant nous allons sortir les premières parties du moule. En fait, tout semble plutôt bien. Nous avons utilisé un agent de démoulage à base d'alcool et en haut, il est permanent. Sur le vernis, on voit une fine pellicule de l'agent de démoulage alcoolisé, c'est normal. Visuellement, on dirait qu'une très fine couche de cellophane a été collée sur la pièce. Tout cela s'enlève en soufflant, puis se lave simplement à l'eau tiède savonneuse. Et maintenant, toute l'idée et l'essence de la technologie vont être clairement visibles. Au final, nous avons obtenu des moules qui sont séparés de manière à pouvoir être assemblés en une seule structure. Ensuite, il suffit de placer la fibre de verre dans cette structure, de l'imbiber de résine et on obtient la carrosserie finie de la Valgatti. Mais comme vous le voyez, la carrosserie n'a pas une forme simple. C'est justement pour pouvoir extraire sans problème cette grande pièce complexe d'un seul tenant qu'un schéma aussi sophistiqué a été mis au point, divisant les moules en une sorte de jeu de construction. Lors du retrait du moule, lorsque nous avons déjà extrait toutes les parties du moule, 2 petites fissures sont apparues ici. Parce que cette partie arrière de la voiture, à cet endroit précis, est justement collée à la carrosserie de la BMW. Lors de la fabrication de la pièce numéro 4, qui s'insérait précisément entre l'aile et cette prise d'air, tout était vraiment très serré ici, dans cette zone spécifique. Et je comprends qu'il y a eu un léger soulèvement, un petit relèvement de la pièce à cet endroit. De la partie extérieure de l'aile et c'est ici que des fissures sont apparues. Par conséquent, comme je l'ai déjà dit, nous allons fabriquer l'ensemble de ces éléments comme une pièce monolithique. L'aile, la fenêtre et l'ouverture seront en fibre de verre.
Il convient de donner quelques explications. En fait, initialement, nous voulions transférer le corps entier à un nouveau donneur et avons retiré la matrice pour pouvoir créer une ou plusieurs copies supplémentaires plus tard. Mais au cours du processus, il est devenu évident que c'était impossible de le faire correctement, donc le plan a changé. Au fil du travail, notre plan a quelque peu changé. Au départ, nous voulions vraiment tout démonter, détacher la partie arrière de la Bugatti, de la voiture elle-même, puis travailler à l'envers avec cette moitié en plastique, ce qui nous aurait permis d'avoir un accès plus facile pour façonner soigneusement le déflecteur inférieur. Mais ensuite, nous avons réfléchi un peu plus et nous nous sommes dit que nous ne voulions vraiment pas abîmer cette partie arrière, ni la casser, donc nous ferions tout notre possible pour préserver cette voiture. Ne surtout pas la casser dans cet état. Nous avons eu tort d'enlever tous les moules formés sur la voiture. Maintenant, nous allons les remettre en place, les assembler avec des boulons, les fixer et c'est dans cette position que nous allons fabriquer la partie inférieure, ce qu'on appelle le déflecteur du pare-choc arrière. Il ne reste plus qu'à réaliser le dernier moule. Il n'est pas très grand, mais c'est clairement le plus difficile. D'abord à cause de sa forme, et ensuite à cause de son emplacement. Nous avons récemment montré en détail le processus de création, donc nous n'allons pas nous répéter et allons accélérer un peu cette opération. D'abord, nous avons remis les moules sur la carrosserie et les avons serrés avec des boulons. L'étape suivante est d'appliquer le séparateur, le gel coat puis la fibre de verre couche par couche. Et voilà, après quelques jours, l'épaisseur nécessaire est atteinte. La résine a séché et nous pouvons passer à l'étape suivante. Nous améliorons le moule et nous le démontons. Ainsi, après 2 mois, nous avons un véritable kit pour créer une nouvelle carrosserie. C'est précisément ce à quoi nous allons nous atteler. Et dès maintenant, il deviendra évident pourquoi tout cela a été fait et comment cela doit fonctionner. La fabrication de pièces en fibre de verre suit presque le même processus que pour la création du moule. Nous n'allons pas nous répéter et passerons brièvement en revue toutes les étapes. D'abord, on applique un agent de démoulage sur le moule, puis la première couche de gel coat qui deviendra la couche de finition. Pour simplifier au maximum, c'est un peu comme une sous-couche sur laquelle on pose la fibre de verre et qu'on imprègne de résine polyester. Mais il faut comprendre que nous devons obtenir une carrosserie d'un seul tenant. Or, comme vous le voyez, pour l'instant nous ne formons que des pièces séparées. Encore un peu de patience et Andrei va tout nous expliquer. Comme notre moule est très complexe, si on assemble toutes les parties, on obtient le toit, le pare-choc arrière, les ailes,
Il est très difficile de stratifier tout cela en une seule structure, c'est-à-dire qu'il y aura des endroits difficiles d'accès où il est compliqué d'atteindre. C'est pourquoi nous stratifions aussi notre pièce en plusieurs parties. Par exemple, nous avons moulé le pare-choc arrière puis le diffuseur arrière. Nous avons donc réalisé 2 nervures démontables et une non démontable. Le bord a été découpé le long des brides à l'aide d'un couteau bien aiguisé. C'est la même chose pour le pare-choc arrière. Et maintenant, nous assemblons ces 2 pièces et les stratifions, nous les collons pour en faire une seule pièce. C'est ainsi que toute la structure sera assemblée. Et nous obtenons une pièce finie et monobloc. Pendant que les gars atteignent l'épaisseur nécessaire pour le futur toit, laissez-moi vous réexpliquer la technologie et l'idée. Après avoir obtenu le moule composé de plusieurs pièces, nous y déposons de la fibre de verre et l'imprégnons de résine. L'étape suivante consistera à assembler ces pièces entre elles et à les coller. Nous continuons à façonner notre toit. Pour l'épaisseur, nous avions une couche de fibre de verre de 100 grammes. Ensuite, nous l'avons poncé et vérifié pour détecter les bulles. Ensuite, nous avons recouvert le tout de 3 couches de fibre de verre 450. La fibre de verre a déjà également pris. Nous avons de nouveau poncé. Et maintenant, le renforcement final se fera avec un tissu de verre d'une densité de 500. Et le tissu de verre, il est difficile de le rouler avec un rouleau, c'est-à-dire qu'il s'étire quand il devient mouillé, donc nous recouvrons encore d'une couche de fibre de verre 450 et cela nous donne une sorte de sandwich. Le toit sera très solide et dense, ce qui est nécessaire pour un toit. Et voilà, demain nous sortirons déjà notre pièce du moule, elle sera prête à être installée. Oui, tout cela semble simple et rapide. En fait, c'est déjà le cas, parce que les matrices sont bien conçues et que tout s'emboîte parfaitement, comme des Lego. J'espère vraiment que cela se réglera de la même manière. Mais nous ne le saurons qu'après coup. Et maintenant, quelques jours plus tard, l'heure X tant attendue arrive. Nous avons un déballage attendu. La première fois qu'on retire une pièce du moule est toujours un peu stressante. On s'inquiète de savoir si le séparateur a bien fonctionné, si rien n'est resté collé. Mais nous avons déjà démonté le moule, nous retirons et sortons la pièce. Comme vous pouvez le voir, tout a parfaitement fonctionné, aussi bien le séparateur que l'équipe. Et maintenant, c'est sans doute le moment le plus parlant. Après avoir retiré les matrices, on comprend comment cela fonctionne, et cela fonctionne à merveille. En à peine une semaine, nous pouvons fabriquer une copie précise et solide, ce qu'il fallait démontrer. Alors, maintenant, il nous faut soigneusement découper ce rebord que nous avons fait. Eh bien, pour le moule, car c'est une pièce. Je ne peux pas la dévisser vers le bas, ici, elle va se coincer. Et ici, ce moule bute contre ce rebord. Nous allons le découper maintenant et j'espère que nous pourrons l'extraire avec succès. C'est un moment vraiment réjouissant. Admirez le fruit de son travail. Nous avons mis 2 mois à fabriquer les moules. Les moules concernaient toute la voiture, pas seulement l'arrière, c'est-à-dire y compris le capot et les portes. Les ailes avant, les bas de caisse, donc tout ce qui est rapporté, tout sera neuf.
Le couvercle du coffre aussi sera neuf. Comme je l'ai déjà dit, tout cela nous a pris 2 mois. 2 fûts de résine, je ne sais pas, 5 rouleaux de mat de verre et un peu de nerf. Nous sommes très satisfaits, une pièce solide et fiable. Le toit a été renforcé, comme je l'ai dit, avec de la fibre de verre. C'est-à-dire que l'épaisseur du toit est d'environ 1 cm, donc il est très solide. On pourrait sauter ou danser dessus, mais pas le faire, seulement sur la version non peinte. Pourquoi fabriquer ces moules ? Parce que nous avions cette idée. Pourquoi ne pas en faire quelques-uns ? Sortir une série limited edition ? Et nous en sommes arrivés là, c'est-à-dire que nous avons passé beaucoup de temps et d'efforts à fabriquer les moules. Et maintenant, il ne nous faut que 3 jours pour fabriquer une telle partie arrière de la voiture. En somme, ce n'est pas grand-chose. Et enfin, avant d'essayer la nouvelle carrosserie sur le nouveau donneur, nous la mettons en ordre. Nous la retaillons, nous la ponçons et nous pouvons cocher un point très important sur la liste. La carrosserie est prête. L'étape suivante consiste à préparer le nouveau donneur. Il s'agit toujours de la même carrosserie de BMW E63, mais malgré cela, la différence entre les deux voitures, la nôtre et celle-ci, est tout simplement énorme. Car notre exemplaire avait été acheté au bas du marché dans un état très accidenté. Et pour être honnête, cela se ressent encore aujourd'hui, même si nous l'avons restauré correctement, des problèmes électriques continuent d'apparaître. Honnêtement, il faudrait remplacer tout le faisceau électrique, ce dont je n'ai pas envie de m'occuper. Cette voiture, elle, est dans un état parfait. Un exemplaire très digne, une option idéale pour un tel projet. Quelle est l'idée ici? Au final, il est devenu clair que la Volgatia, malheureusement, n'est pas vraiment demandée sur notre marché. Et le principal problème, c'est qu'il est soit impossible, soit très coûteux de la légaliser. Actuellement, il est vital pour l'atelier de gagner de l'argent avec nos projets, car YouTube ne couvre même pas la moitié des dépenses. Nous avons potentiellement des demandes pour fabriquer des Volgatia sur commande pour des pays où il est possible de les légaliser. Mais il est évidemment hors de question de montrer notre prototype aux clients et il est maintenant nécessaire de perfectionner la voiture, ce que nous prévoyons de faire à partir de ce donneur. Cette voiture en particulier participera à des événements et pourra éventuellement attirer des clients potentiels. Nous vous montrerons bien sûr tout le cheminement à venir, mais pour l'instant, je vous propose de nous concentrer sur la construction de la Volgati version 2.0. Nous avons déjà tout préparé pour le premier essayage. Nous avons fabriqué un gabarit que nous allons essayer ici. Et comme vous vous en souvenez, nous devons découper le toit et les ailes arrière. Ça me brise le cœur de découper une voiture qui a moins de 100 000 km au compteur. Des passages de roues parfaits, une carrosserie impeccable dans sa peinture d'origine. Mais hélas, c'est pour cela que nous ne l'avons pas découpé plus tôt, même si nous aurions pu le faire depuis longtemps. Aussi peu que nous ayons envie de découper un donneur aussi parfait, il va bien falloir le faire. Bien sûr, il aurait été logique de construire le projet dès le départ sur un bon donneur, sans problème. Mais il n'est pas nécessaire d'expliquer pourquoi cela n'a pas été fait. Tout se résume à une question d'argent. À ce moment-là, nous avons agi selon les circonstances. Et là, vous allez sans doute vous poser une question logique. Qu'est-ce qui a changé et d'où vient ce donneur exceptionnel? C'est là qu'un de nos abonnés nous a aidés et a accepté de fournir un donneur qui deviendra le Volgati version 2.0, lequel participera à des expositions, et si des commandes potentielles se présentent, alors nous compenserons le coût du donneur. En résumé, si l'on fait le point, nous travaillons à nouveau pour l'idée dans l'espoir de conquérir un nouveau marché. Je pense que ce sera une histoire intéressante que nous raconterons en détail sur cette chaîne.
La prochaine étape de la construction de notre voiture, c'est le premier ajustement. Nous avons fait une légère préparation. Comme vous l'avez vu, nous avons découpé toutes les pièces superflues, mais nous n'avons pas tout découpé avec une grande marge. Parce qu'il vaut mieux ajuster sur place plutôt que de devoir ressouder ensuite. Maintenant, on va tout installer à 100%. Elle ne s'ajustera pas parfaitement là où il faut, mais c'est fait exprès